بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله mes très chers frères, mes très chères sœurs, le sujet de ce modeste rappel a pour titre 3 notions afin qu'Allah te facilite tout ce qui te concerne. Et il est tiré d'un prêche du noble cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans le noble Coran, dans la sourate 92, la sourate Al-Layl, il nous dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, par la nuit quand elle enveloppe tout, et par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, Allah, l'homme et la femme. Certes, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui se montre avare, se dispensant de la crainte d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Ainsi, Allah nous dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, par la nuit quand elle enveloppe tout et par le jour quand il éclaire. Serviteur d'Allah, Allah jure et prête serment par la nuit et le jour. Ces 2 grands signes universels qui sont l'espace dans lequel le serviteur agit. L'être humain accomplit ses actions, il œuvre dans le bien ou dans le mal, durant la nuit et le jour. C'est l'espace dans lequel il chemine vers Allah. Puis Allah nous dit وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, et par ce qu'il a créé, Allah, l'homme et la femme. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par l'homme et la femme, qui sont justement ceux qui agissent, ceux qui œuvrent, ceux qui cheminent vers l'au-delà, ceux qui cheminent vers le paradis ou l'enfer. Allah jure par la nuit et le jour, l'homme et la femme. Et l'objet de son serment, la chose vers laquelle
il attire notre attention est justement cette différence, cette disparité qui existe entre les gens. Car parmi ces êtres humains qui cheminent tous vers l'au-delà, certains préservent et purifient leurs âmes, et d'autres conduisent leurs âmes à leur perte. Les êtres humains sont différents les uns des autres. Ils sont différents en ce qui concerne leur langue, en ce qui concerne leur couleur, leurs ethnies, mais surtout, ils sont différents dans leur cheminement. Certains voguent vers le paradis et d'autres sombrent vers l'enfer. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit « Inna sa'yakum la shatta » Certes, vos efforts sont divergents. C'est-à-dire, parmi vous, certains se dirigent vers le paradis et d'autres se dirigent vers l'enfer. Puis, Allah, dans les versets qui suivent, nous cite les moyens et les causes permettant d'obtenir aide et facilité de sa part dans tout ce qui nous concerne. Il nous cite ces moyens et ces causes nous permettant d'obtenir la réussite, le succès, l'élévation dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Mon frère, ma sœur, tu souhaites le soutien d'Allah Azza wa Jal dans ta pratique religieuse? Tu souhaites le soutien d'Allah dans ta santé, dans tes enfants, dans tes proches, tes biens, ton argent, tes relations avec les autres? Alors, sois attentif à ce qui va suivre. Allah le Tout-Puissant nous dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Quant à celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus grande récompense, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. فهذه أسباب التيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. Voici les trois moyens, les trois causes permettant de nous voir faciliter tout ce qui nous concerne. Le premier de ces trois moyens, al-i'ta, le fait de donner. Le fait de donner. Et Allah nous parle ici de donner, sans nous préciser quelle est ou quelles sont les choses que l'on se doit de donner. Et ceci afin de généraliser, afin que soit concerné de manière globale tout le bien que le serviteur peut avoir à offrir et à donner. Afin que soit concerné de manière globale tout le bien que le serviteur peut avoir à offrir et à donner. Que ce soit son temps, ses efforts, son énergie, sa motivation à accomplir des adorations supplémentaires, ses biens, son argent, sa bienfaisance, sa miséricorde, etc. Ce qui est voulu ici, c'est le fait
de donner de sa personne, afin que l'âme de ce croyant ou de cette croyante soit une âme généreuse, une âme qui accourt vers Allah et l'obéissance à ses ordres et ses commandements. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Quant à celui qui donne et craint Allah. Le deuxième moyen, la deuxième cause pour se voir faciliter et être soutenu dans toutes nos affaires, c'est la crainte d'Allah. Taqwa Allahi Azza wa Jal. Le serviteur, homme ou femme, doit se préserver des péchés, de tout ce qui peut entraîner la colère d'Allah. Il se doit de s'écarter, de s'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Tout ce qu'il a rendu illicite, tu te dois de t'en écarter. Et ceci implique, mon frère, ceci implique, ma sœur, que tu combattes tes mauvais penchants, que tu luttes contre tes passions destructrices. Tu t'en écartes, tu t'en préserves du plus possible. Et ceci est l'un des plus grands moyens, l'une des plus grandes causes permettant de se voir faciliter tout ce qui nous concerne. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Quant à celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus grande récompense. Le troisième moyen, serviteur d'Allah, la troisième cause, c'est le fait de déclarer véridique la plus grande récompense. At-tasdiq bil-husna. Que signifie la plus grande récompense? Que signifie la plus grande récompense? Ce qui est voulu par al-husna, la plus grande récompense, c'est l'attestation de foi que nul n'est digne d'être adoré, nul n'est en droit d'être adoré, si ce n'est Allah. Le fait de déclarer véridique la parole d'unicité, La ilaha illallah. De même que le fait de déclarer véridique la grande, l'immense récompense qu'Allah a réservée aux purs monothéistes, à ses serviteurs pieux qu'il adore seul sans rien lui associer. Voici la signification d'Al-Husna, la plus grande récompense. Le fait de déclarer véridique la plus grande récompense, c'est le fait de déclarer véridique l'attestation de foi que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que tout ce qui est adoré, déifié, en dehors de lui, n'est que fausseté et illusion. Et ceci met en lumière que la croyance authentique, la foi sincère, la certitude véritable, quand elle est fermement ancrée dans le cœur du croyant, elle demeure le plus immense moyen, la plus grande cause permettant de se voir accorder par Allah le Tout-Puissant la facilité et la réussite dans cette vie d'ici-bas, ainsi que dans celle de l'au-delà. Quant aux choses qui entraînent le malheur, la difficulté, la misère, la perdition de l'être humain, elles sont également au nombre de 3. Et c'est ce qu'Allah nous cite dans les versets qui suivent.
C'est ainsi qu'il nous dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui se montre avare, se dispensant de la crainte d'Allah et traite de mensonge, la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Telles sont les trois causes de la difficulté. Les trois causes de la perdition. Les trois causes de la misère globale et intégrale. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui se montre avare, se dispensant de la crainte d'Allah et traite de mensonge, la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. La première de ces causes, c'est l'avarice. Et ce qui est voulu ici par l'avarice, c'est le fait de se montrer avare vis-à-vis de la mise en pratique des ordres d'Allah, en refusant de donner de sa personne, en s'interdisant d'exécuter les ordres d'Allah, en privant son âme du bien qu'elle aurait récolté si elle avait emprunté la voie de la soumission à Allah, en tournant le dos aux adorations. فبخل بنفسه أن تكون مطيعة ممتثلة. Quant à celui qui se montre avare, واستغنى, se dispensant de la crainte d'Allah. La deuxième cause de difficulté, la deuxième cause qui va entraîner tous ces problèmes, c'est le fait de délaisser la crainte d'Allah, de ne voir aucun intérêt à se préserver de la colère d'Allah et de son châtiment. Et quiconque est ainsi, eh bien, il est dans de grandes difficultés. Il y a au-dessus de sa tête une épée qui pèse lourd. Et lorsqu'elle va tomber sur lui, wal'iyadhu billah, il va saisir l'ampleur de son égarement. Celui qui se dispense de craindre Allah, celui qui ne voit aucun intérêt à se préserver de la colère d'Allah et de son châtiment. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Quant à celui qui se montre avare, se dispensant de la crainte d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense. Et traite de mensonge la plus belle récompense. La troisième cause qui entraîne la difficulté, le fait de traiter de mensonge la plus belle récompense. C'est le fait de refuser de croire en ce en quoi Allah nous a ordonné de croire. Celui qui refuse d'attester que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Celui qui renie le tawhid et traite de mensonge ce qu'Allah a promis et réservé à ses serviteurs pieux et monothéistes. Celui qui traite de mensonge la plus grande récompense, le vaste paradis et tout ce qu'il contient comme délices et comme réjouissance. Celui qui agit ainsi, comme l'a dit Allah, le Tout-Puissant, sa rétribution sera la difficulté.
dans cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Serviteurs d'Allah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, la personne douée de raison, la personne véritablement intelligente, c'est celle qui veut le bien de son âme, luttant contre ses mauvais penchants, s'efforçant de mettre en pratique les causes, les moyens permettant de se voir faciliter par Allah toutes choses. La personne douée de raison, la personne intelligente, c'est celle qui s'écarte de tout ce qui peut entraîner l'hostilité divine. C'est celle qui implore son Seigneur de lui accorder une issue favorable en toutes choses, dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans sa famille, ses enfants, ses proches, ses biens, son argent, sa santé. Car toute chose en vérité est entre les mains d'Allah. Toute chose en vérité est entre les mains d'Allah. C'est pour cela qu'on se doit de s'attacher, de s'accrocher à ces trois causes, ces trois moyens permettant de se voir faciliter tout ce qui nous concerne. Le fait de donner de sa personne, le fait de craindre Allah et le fait de déclarer véridique l'attestation de foi et la grande récompense qu'Allah a réservée à ses serviteurs pieux. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا سواء السبيل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.